Emmanuel Nivet, je suis chercheur CNRS et je travaille au sein de l'Institut de neurophysiopathologie à Marseille. L'objectif du projet qu'on a au sein de l'équipe, c'est principalement de travailler sur des cellules particulières du cerveau qui s'appellent des astrocytes, qui sont des cellules qui sont très importantes pour le fonctionnement des neurones. Et on cherche à comprendre, essayer d'identifier comment les astrocytes pourraient être impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer et donc comment est-ce qu'ils pourraient être impliqués dans différentes phases de la pathologie. La maladie d'Alzheimer, elle est principalement connue à travers deux grands types de lésions au sein du cerveau. Les premières, c'est l'accumulation d'une certaine protéine à l'extérieur des neurones, qu'on appelle la protéine A-bêta, et ça va former des plaques en fait, au sein du cerveau. Et la deuxième grande lésion connue, c'est plutôt l'accumulation de fibrilles, on parle de neurofibrilles, au sein des neurones. Et ces deux grands marqueurs sont impliqués notamment dans la mort des neurones. C'est pour ça qu'on parle de la maladie d'Alzheimer comme une maladie neurodégénérative. Et je voudrais rajouter quand même une troisième caractéristique qui est importante selon moi, c'est l'inflammation cérébrale. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau est inflammé. Là, ce sont des cellules qui avaient été reprogrammées de patients qui ensuite ont été différenciées dans un type de cellules du cerveau qu'on étudie, qui sont les astrocytes. Le rôle des astrocytes dans le cerveau a été longtemps un peu sous-étudié, sous-évalué. C'est vrai qu'on pense le cerveau souvent comme une boîte remplie de neurones. Mais il se trouve qu'il n'y a pas que des neurones au sein du cerveau. Et il y a justement ces fameuses cellules astrocytaires qui sont au moins tout aussi nombreuses que des neurones dans le cerveau et qui participent au fonctionnement des neurones. Et si les astrocytes sont dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'effectivement la fonctionnalité de ces astrocytes est perturbée, alors les neurones vont être impactés. Je vais venir déposer en fait on appelle ça des puits en fait, c'est des petits trous dans le gel. Je vais venir déposer mon échantillon, donc un échantillon par puits, pour pouvoir faire migrer mes échantillons et séparer les différentes protéines de chaque échantillon. Donc ça permettra ensuite d'identifier si les protéines sont présentes dans l'échantillon d'intérêt et de quantifier, de voir si dans un échantillon de cerveau de malade d'Alzheimer, la protéine est surexprimée ou sous-exprimée par rapport à un cerveau de patient sain. On a longtemps considéré l'inflammation comme une conséquence de la maladie. Il se trouve que nous, ce qu'on cherche à faire dans notre projet, c'est d'essayer de trouver comment est-ce que l'inflammation pourrait avoir un rôle plutôt causatif. C'est-à-dire, est-ce que des événements inflammatoires rencontrés au cours de la vie d'un individu ne pourraient pas être impliqués d'une manière ou d'une autre dans une phase de développement, de déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Et donc peut-être placer les astrocytes comme ayant un rôle presque promoteur, pionnier dans l'établissement de la maladie d'Alzheimer. Grâce au projet de recherche financé par Vaincre Alzheimer, on a pu mettre en évidence que les astrocytes pouvaient être importants dans le développement de la pathologie. On cherche maintenant à comprendre comment est-ce qu'ils pourraient agir sur les neurones. Pour ce faire, on met en place des systèmes particuliers qui permettent de mettre en connexion des astrocytes et des neurones afin de vérifier si quand on module l'activité des astrocytes, on arrive à impacter sur le développement de la pathologie neuronale. Donc ici, on peut voir les neurones qui sont dans la chambre et les projections axonales qui descendent sur les canaux. Et ici, on peut voir dans la chambre qui est de l'autre côté, toutes les projections axonales qui arrivent à cette chambre qui s'est remplie avec des astrocytes. Et ça, c'est le modèle qu'on utilise pour étudier l'interaction entre les astrocytes et les neurones. C'est vrai qu'on est une équipe très technologique et on aime bien utiliser des modèles un peu particuliers. Et l'une des technologies qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les technologies des cellules reprogrammées. De manière très simple, pour expliquer ça, il faut imaginer qu'on est capable, à partir des cellules d'un individu, on pourrait prendre des cellules de sang, donc on pourrait prendre une propre cellule de sang, on va faire ce qu'on appelle de la reprogrammation. Donc ces cellules, on va les faire revenir dans un état de type embryonnaire, c'est-à-dire comme si c'était les premières cellules qui ont créé mon organisme. Donc grâce à ces cellules reprogrammées, qui ressemblent à des cellules d'embryon, mais qui en fait viennent de mes cellules sanguines par exemple, on va pouvoir dicter à ces cellules embryonnaires de générer par exemple des neurones, des astrocytes, donc des cellules du cerveau, de mimer des cellules du cerveau. Et c'est grâce à ces technologies assez innovantes de cellules reprogrammées qu'on arrive maintenant à étudier des cellules de cerveau humain dans des boîtes de culture. Et c'est sur ces modèles-là que nous faisons toutes nos analyses pour essayer de comprendre comment la maladie d'Alzheimer pourrait impliquer un certain nombre de mécanismes pathologiques des cellules du cerveau. Donc là, je vais récupérer des cellules dans un incubateur qui permet de contrôler la température et le niveau d'oxygénation, on va dire, des cellules, de manière à les maintenir en vie et de pouvoir les cultiver
Donc après, je vais observer au microscope ces cellules pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est des neurones qui ont été différenciés à partir de cellules reprogrammées de patients. Donc on cherche en fait à mimer les réseaux de neurones qu'on peut retrouver dans les cerveaux de patients. Alors, il faut savoir effectivement que la maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs formes. Il y a des formes qu'on va dire familiales, c'est-à-dire des gens sont porteurs malheureusement d'une anomalie génétique qui va pouvoir se transmettre à la descendance et qui va faire que les personnes vont développer une maladie d'Alzheimer à tous les coups. Puis il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs de prédisposition génétique. C'est-à-dire qu'on va avoir dans notre code génétique, dans notre ADN, ce qu'on appelle des mutations, des changements qui peuvent être impliqués dans une forme de prédisposition à développer la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément développer la maladie à tous les coups, mais on a plus de chances qu'une personne qui n'aurait pas cette mutation de développer la maladie. Dans les facteurs de prédisposition génétique, il y a maintenant de plus en plus de gènes qui ont été identifiés. Mais s'il fallait en retenir qu'un, pour éviter de faire une liste à l'après-vert, je parlerai du facteur de risque génétique ApoE pour apolipoprotéine E, qui est une molécule très importante dans le transport des lipides au sein du cerveau. Et ce facteur de risque est majeur dans la maladie d'Alzheimer. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est ce qu'on appelle une colonie IPS, donc des cellules humaines reprogrammées, qui ont été modifiées génétiquement. Et donc on va aller simplement les isoler. On avait des cellules de patients qui étaient porteurs du facteur de risque génétique ApoE4. Ce qu'on a fait sur leurs cellules, c'est qu'on a changé leur gène ApoE pour qu'ils deviennent un autre type de gène ApoE qu'on appelle ApoE3, qui n'est pas un facteur de risque. Et ensuite, on a étudié les différences entre les cellules lorsqu'elles avaient ApoE4 et les cellules lorsqu'elles avaient ApoE3. Et c'est là qu'on a mis en évidence que les cellules astrocytes humaines ApoE4 répondent beaucoup plus à l'inflammation que des cellules pour lesquelles on a enlevé ce facteur de risque génétique. Grâce au soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer, l'un de nos projets effectivement a été principalement d'essayer d'étudier comment ce facteur de risque génétique, ApoE4 dans la maladie d'Alzheimer, finalement modifie les réponses des astrocytes lorsqu'il y a un stress inflammatoire. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ces astrocytes porteurs de ce facteur de risque génétique font plus d'inflammation que des astrocytes qui ne sont pas porteurs de ce facteur de risque génétique. Et ce qu'on a pu mettre en évidence derrière, c'est quels étaient éventuellement les mécanismes qui pourraient être impliqués dans ce déclenchement d'une inflammation beaucoup plus importante chez ces patients-là. Et on a identifié notamment une protéine qu'on appelle transgéline 3, que nous cherchons aujourd'hui à vérifier, à valider comme étant une protéine utilisable comme biomarqueur dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi peut-être comme une cible thérapeutique. Là, c'est pour récupérer des cellules qui sont congelées, car on a énormément de cellules et on ne les garde pas toutes tout le temps en culture. Et ensuite, on a nos cellules qui sont comme ça. Chaque petit tube que vous voyez contient des cellules différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Un projet comme celui-ci va coûter facilement de l'ordre de 300 à 400 000 euros dans sa globalité, étalé sur plusieurs années, en sachant que la Fondation Vaincre Alzheimer a participé activement au financement de cette recherche. Je suis plutôt confiant sur l'avenir de la recherche de la maladie d'Alzheimer, considérant qu'il y a énormément de travaux qui sont effectués aujourd'hui pour améliorer notre compréhension sur les mécanismes qui sont impliqués dans cette maladie d'Alzheimer et finalement essayer de pouvoir trouver des stratégies, des molécules ou des moyens de pouvoir agir sur ces mécanismes afin de pouvoir proposer des solutions thérapeutiques pour les patients. Je souhaite bien évidemment remercier de tout cœur les donateurs qui font de généreux dons auprès de la Fondation Vaincre Alzheimer et qui nous permettent, nous, au quotidien, de continuer à travailler et chercher à faire avancer la recherche sur cette maladie.